Bonjour encore, chers amoureux de Dieu. Bienvenue à notre émission, La Révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Je suis le pasteur Samuel. Cette émission est vraiment conçue pour nous aider à intensifier, augmenter notre amour pour Dieu, vraiment aller plus loin dans notre intimité avec Dieu. Et nous sommes en train de parler dans cette saison, cette deuxième saison, nous sommes en train de parler de la position de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Et nous avons compris que maintenant nous sommes dans une saison où nous devons vraiment comprendre cette position. Elle est importante parce que Jésus-Christ revient pour l'Église, l'épouse, pour son épouse. L'époux revient pour l'épouse. Nous avons aussi compris, selon Matthieu chapitre 25, nous avons vu comment un peu la scène autour du retour de Jésus. Il nous explique dans Matthieu chapitre 25 qu'il vient comme époux. Et le verset 6, il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc ici, Jésus vient en tant qu'époux et donc il vient pour l'épouse. Et ça, c'est la période qui vient avant la tribulation. Donc, c'est l'enlèvement, nous rencontrons Jésus l'époux. Maintenant, nous voulons comprendre dans le verset 10, nous avons déjà compris qu'il y avait les vierges folles, il y a aussi les 5 sages. Les folles étaient chrétiens. Parce qu'on parle de toutes étaient des vierges, donc des chrétiens, mais il y en a qui avaient juste l'apparence de la vie chrétienne, il y en a qui étaient profondément et sincèrement chrétiens. Bien aimé, c'est tellement important ce que je dis ici, c'est tellement important à comprendre que tu ne peux pas seulement jouer aux chrétiens, tu ne peux pas seulement jouer, c'est-à-dire que faire le chrétien, l'apparence, et puis en attendant, tu as tes petites choses que tu fais à côté, mais en attendant, tu viens à l'église. Ça ne marche pas. Dieu veut une relation réelle, il veut une relation sincère. Et les folles avaient le bol, juste l'apparence. Ils avaient l'apparence, mais n'avaient pas l'huile, ce qui alimente l'amour pour Dieu par le Saint-Esprit. Et donc, quand l'époux arrive, les sages se lèvent pour partir, mais les folles se rendent compte qu'elles n'ont pas assez d'huile. Elle demande aux folles, elle demande aux sages, est-ce qu'on peut avoir un peu de votre huile? Et j'ai expliqué que tu ne peux pas partager ton intimité avec Dieu et le donner à quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Et au verset 10 maintenant, Aïb dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Ah, elles entrèrent avec lui dans la salle des noces. Les noces représentent une fête de mariage. C'est une fête de mariage. Les noces représentent une fête de mariage. Donc, c'est Jésus venait. Oh, bien-aimé, je prie que nos yeux s'ouvrent. Jésus revient pour une épouse. Il va prendre une épouse et c'est beau. Lui sera dans les airs et nous, on viendra de la terre et nous allons nous rencontrer dans les airs. Rien ne pourra te retenir. L'attraction, la pesanteur ne pourra plus exercer sa force sur toi. La terre ne pourra plus te garder. Tu seras enlevé. La puissance de Dieu, la puissance de son amour va t'attirer vers lui. Rien sur la terre ne pourra te garder. Et je prie que même maintenant, qu'il n'y ait rien sur la terre qui puisse venir entre toi et Jésus-Christ l'époux. Rien. Rien. Dis-toi, je dois être prêt à s'il faut tout abandonner, je suis prêt pour le suivre. Que rien sur la terre ne puisse te retenir. Que, en fait, débarrasse-toi. Débarrasse-toi des choses qui alourdissent ta vie. La Bible dit ici, celles qui étaient prêtes entrèrent. Celles qui étaient prêtes. Celles qui étaient prêtes. Pourquoi la Bible dit prête? Ça veut dire qu'il y a un moment de préparation. Il fallait qu'elles soient prêtes, ça veut dire qu'elles se sont préparées. Elles se sont préparées pour ce jour-là. Je vais développer cela plus tard. Je parlerai aussi du Saint-Esprit, comment il alimente nos cœurs pour l'amour de Dieu. Mais la Bible dit, celles qui étaient prêtes, ça veut dire qu'elles ont eu le temps de se préparer. Ça veut dire que ce temps ici que nous avons, c'est un temps de se préparer. Le temps que nous avons maintenant, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer à rencontrer l'époux parce que la Bible dit, voici l'époux, allez à sa rencontre.
ceux qui vont y aller, c'est ceux-là qui se sont préparés. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous êtes prêtes, vous entrez, la porte est fermée, on ne peut plus la réouvrir. Elles vont venir, elles vont frapper, elles vont pleurer, mais la porte est fermée. Alors, je prie vraiment, ne ratez pas que rien ne vous empêche, que rien. Pas les soucis du siècle, pas l'amour du monde, que rien sur cette terre ne doit t'empêcher. Prépare-toi, préparons-nous à rencontrer Jésus. Vous imaginez que quand l'Église sera enlevée pour cette fête, pendant qu'il y a les noces au ciel, il y a la tribulation sur la terre. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux assister à quelle scène? Tu veux assister à quel événement? Les noces ou la tribulation? Et je vous assure, pendant la tribulation, ça sera des sérieux grincements de dents. Des sérieux. Vous avez un roi. Si vous pensez que les Hitler et tous les rois, tous les rois méchants étaient mauvais, vous ne voulez pas connaître ce que l'Antichrist fera. Le mal va battre son plein et atteindre le sommet du mal. Et pendant qu'il y aura la tribulation ou bien tribulare, la torture, la pression sévère sur la terre, il y aura la fête au ciel. Ah, ça c'est glorieux. Dieu va nous enlever. Dieu ne veut pas que ces amoureux traversent ce temps-là, ce temps difficile. Pendant qu'il y a tribulation sur la terre, il y aura fête dans le ciel. Alors, bien-aimés, vous ne pouvez pas rater, j'insiste, je prie. Si c'est tout ce que vous allez retenir de cette émission, eh bien, retenez qu'il y aura un moment où Jésus viendra récupérer ceux qui sont à lui. Son amour va t'attirer dans le ciel et ceux qui vont rester vont traverser cette année terrible que la terre n'a jamais connue. La méchanceté n'aura plus de limites. Pour le moment, il y a des limites, elle est ralentie. Mais la méchanceté n'aura plus de limites. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau. Voyez à quelle allure le mal est en train de se répandre. Qu'est-ce qui va retenir? Regardez à quelle allure le mal est en train de se répandre. Les choses qui étaient honteuses de dire sont devenues normales. Je prie que tu ne rates pas les noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un hasard, vous qui suivez ces émissions. Dieu veut vraiment nous instruire à développer notre amour, nous préparer pour les noces et ne ratez pas les prochaines émissions. Nous allons continuer à entrer en profondeur. Dieu, par sa grâce, va continuer à nous parler et augmenter notre amour pour lui, Jésus-Christ l'époux. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.